Allez, c'est l'heure de regard croisé. À présent, le plateau de mardi, il est le même. Pasteur Ido Komi, président du mouvement Martin Luther King, est là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être encore sur ce plateau chaque mardi avec Dimas. Je fais un coucou spécial à tous les compatriotes et notamment aussi à ceux qui sont de la diaspora. Je pense bien que aujourd'hui, 4 mai, après la journée d'hier qui a été fériée, je ne peux que demander à tous les Togolais de se mettre au travail. Nous en avons besoin pour le développement de notre pays. Merci, pasteur. Et face à vous, Dimas Sikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine. Bonsoir, Dimas. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, pasteur Edo. Bonsoir. Spécial à nos compatriotes qui sont juste à côté ici à Djaglé, qui sont en proie à des cupidités d'un certain nombre d'hommes en treillis, en tenue, qui se pointent chaque fois devant leur maison pour les menacer, sans justification juridique et formelle là-dessus, pour les menacer. D'autres ont vu leur maison cassée, d'autres sont menacés d'être renvoyés de leur maison parce que il y aurait une collectivité qui se prévalerait du droit de propriété sur les domaines là-bas. À Djaglé, ils passent des moments extrêmement difficiles. Ils sont inquiets. Je leur fais un coucou spécial. Mais aussi, je n'ai pas oublié le cas de David, où vraiment des juges. Et des juges se sont répartis en grande partie les terrains litigieux qui se trouvent là-bas. Et on a même des plaques, des inscriptions avec des noms des juges et leur numéro dessus. C'est vraiment inadmissible, comme nous l'avions dit. Vous confirmez le nom de juge? Ah oui, bien sûr. J'ai des preuves. Je ne suis pas en train d'avancer de façon hasardeuse. Ça nous fera plaisir d'avoir ces indications. Oui, je peux les mettre à votre disposition. Ok. C'est vraiment inadmissible. Et donc, coucou spécial à eux. Et encore une fois, nous en appelons aux autorités togolaises de prendre les dispositions pour que ces litiges fonciers ne dégénèrent. C'est de véritables bombes à retardement si l'on y prend garde. Je comprends pourquoi le nombre de vues de l'émission de mardi au jour le jour augmente, parce que ça édifie vraiment les concitoyens et les téléspectateurs. Allez, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On va parler donc aujourd'hui du Burkina Faso et nous évoquerons cette attaque djihadiste qui a fait au moins 30 morts dans l'est du pays. Nous serons ensuite du côté de la République démocratique du Congo où on se dirige vers la mise en place d'un état de siège en Ituri au nord Kivu. Au Tchad, l'opposant Saleh Kebzabo reconnaît l'autorité de la junte et le Togo, la courbe descendante du coronavirus. Le Burkina, donc, c'est notre premier sujet. C'est l'une des attaques les plus meurtrières commises par des djihadistes présumés dans ce pays depuis 2015. Une semaine après l'exécution de 3 Européens dans la même région, au moins une trentaine de civils ont été tués lundi 3 mai dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso. Un important nombre d'individus armés ont attaqué le village de Kodiel dans la commune de Futuri ce matin, faisant plusieurs dizaines de morts parmi les populations civiles, d'après une source sécuritaire régionale. Dimas Dikodo, moi je suis toujours, chaque fois que je parle de ces attaques djihadistes au Burkina, il y a une question qui revient, c'est que on a des attaques djihadistes récurrentes dont on fait écho, mais on ne sait pas qui attaque et pourquoi. Oui, c'est ça le problème, quoi. Et surtout, d'où est-ce qu'ils viennent D'où est-ce qu'ils viennent Mais ce qui est plus alarmant ici et vraiment qui indispose beaucoup, c'est que selon des responsables, des volontaires pour la défense de la patrie, qui sont des structures mises sur pied pour pouvoir alerter en ce qui concerne la présence des mouvements djihadistes sur le territoire burkinabé. Il y a eu beaucoup d'alertes.
au niveau des autorités pour les prévenir d'éventuelles attaques et que selon ces volontaires, cette attaque qui a causé une trentaine de victimes, qui a fait une trentaine de victimes, pourrait être évitée si les alertes étaient prises au sérieux. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Si vous mettez sur pied des structures qui peuvent vous alerter et qui vous alertent et que vous ne pouvez pas prendre les alertes au sérieux jusqu'à ce que vous soyez frappé, je pense qu'il y a problème. Je pense qu'il y a problème. Les plus grandes conspirations sont déjouées grâce aux informations en amont. Et je vous assure que ce soit au Togo, au Ghana ou un peu partout dans le monde entier, en Occident, les attaques qui sont déjouées au jour le jour, c'est des milliers. C'est des milliers d'attaques. Un peu partout dans le monde entier. Tout ce qui est étouffé dans l'œuf, on ne peut pas tout nous dire. On ne peut pas tout nous dire. D'autant plus que ce soit ces attaques, que ce soit des attentats contre l'intégrité de l'État, contre la sûreté de l'État, que ce soit des complots de toutes sortes, quand ce n'est pas abouti, c'est difficile à amener les gens à y croire. Et donc, on préfère se taire là-dessus, mais l'essentiel, c'est que c'est déjoué. Donc, que ces structures puissent alerter les autorités et qu'aucune disposition ne soit prise pour que ces attaques soient déjouées, je vois qu'il y a problème, quoi. Il y a problème. Pasteur Edo, vous comprenez finalement à quoi jouent les djihadistes au Burkina Faso? Non, les djihadistes sont qu'au service de leurs commanditaires. Les djihadistes sont au service de leurs commanditaires. Qui sont ces commanditaires? Si nous prenons la zone de Sahel, le Sahel, ou que ce soit le Niger, le Mali, le Burkina, le Tchad, où les attaques sont souvent perpétrées et des vies innocentes, ce sont des vies innocentes qui tombent. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas savoir, parce que ces attaques ne sont pas revendiquées, souvent revendiquées. Donc, c'est des gens qui sont au service, c'est une certaine nébuleuse qui agit, qui tue les concitoyens et qui déstabilisent nos États. Et moi, je ne comprends pas si réellement, partout, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne, qui disent qu'ils luttent contre le terrorisme et on n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire ces djihadistes qui sèment la désolation dans ce pays. Je me demande que c'est une complicité. On veut toujours voir l'Afrique dans cet état pour qu'ils puissent mener à bon leurs entreprises. Puis mener à leurs entreprises. Et ça, sincèrement, on ne peut pas admettre cela. C'est une menace d'une partie du monde. En principe, ça concerne tout le monde entier. Mais nous ne voyons pas ça. Pourtant, moi, je ne parle même pas de complicité. Pourtant, c'est des instigateurs. Des instigateurs, c'est des instigateurs. Bon, non, moi, je veux comprendre ce qui se passe exactement dans cette partie de l'Afrique, où pourtant, nous avons les bases militaires. Les bases militaires de la France qui sont un peu partout. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Sénégal, vous prenez le Tchad, vous prenez le Libreville, vous prenez Djibouti. Ces bases militaires sont là, qui ont des moyens sophistiqués, des équipements, mais qui n'arrivent jamais à déjouer ces attaques djihadistes et qui sèment la désolation, je le dis. Comment, écoutez, 30 personnes, 30 morts, avec des blessés, des milliers de blessés. De traumatisés. Et des gens qui sont traumatisés. Alors, comment est-ce qu'on peut admettre cela? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Si les militaires, les forces françaises sont là, sont dans le Sahel, et qu'on n'arrive pas à étouffer ces attaques djihadistes, c'est dire que, quelque part, leur présence, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dites-nous, qu'on nous dise exactement la présence des forces françaises servent à quoi? Et même d'autres forces, comme on le voit en République centrafricaine, où les Russes sont arrivés et ont démontré, la Russie a démontré qu'elle est venue accompagner, qu'elle est venue soutenir l'État centrafricain. Et on a vu les résultats. Et ça aussi, on sait que
ça, ce n'est pas bien vu. Vous avez vu, vous avez suivi le rapport de vos confrères d'un média, qui accable les Russes, les mercenaires russes. Vous avez suivi? Oui, bien sûr. Vous connaissez un peu la destinée, le mobile? Vous ne connaissez pas le mobile. C'est pourquoi on est en train d'accabler les forces russes. C'est clair. Vous comprenez? Alors pourquoi? Alors l'objectif est clair. Donc, au cœur de tout ça là, il y a une puissance occidentale qui trouve ses intérêts, qui les préserve et qui ne veut jamais voir l'Afrique. Mais malheureusement que nous les Africains, on n'arrive pas à cerner la chose pour pouvoir nous assagir, pour pouvoir nous mettre en cause et faire quelque chose. Bon, donc c'est un peu ça. Regardez, 30 personnes, c'est l'attaque la plus meurtrière jusque-là. Depuis 2015, c'est l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso. Et ça, ce sont les populations innocentes qui payent le prix. Il y a quand même une concentration d'attaques vers le Burkina Faso aujourd'hui. C'est quoi ce territoire a un intérêt particulier pour... je ne sais même pas quel groupe terroriste il faut désigner dans le cas du Burkina. Oui, ils ne revendiquent pas leurs attaques. Et donc, c'est difficile à lire au niveau de leur mobile. Mais moi, comme je l'ai toujours affirmé ici, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui entretient ces groupes, qui les finance. Les équipes? Et les équipes en matériel de guerre. Et vous allez voir qu'ils sont lourdement armés. Et tout le monde sait que on ne peut pas se lever et s'approvisionner un armement. D'armement aussi lourd que nous voyons au niveau des dialectes. Que les États. Sans rien dire. Des fois même plus que les États. Il y a une hypocrisie. Hein? Ce clair-obscur, c'est au niveau de la France qu'on aime voir des choses comme ça. Et c'est ce qui est inadmissible. Et je pense que la moindre des choses que les dirigeants africains peuvent exiger de la France, c'est l'honnêteté au-delà. Hein, au-delà de tout accord, de tout pillage, de tout l'honnêteté pour pouvoir respecter au moins les termes des accords qui les lient. Parce que personne ne force la France à signer des accords militaires de défense avec nos pays. Ces accords qui sont tombés caducs, hein? Oui, mais non. Depuis qui n'ont pas été renouvelés. Puisque leur présence est effective sur nos territoires. Ils sont présents, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Tchad. Comment on pouvait comprendre, par exemple, qu'au Tchad, que le Tchad ait un accord militaire avec la France. Et une base. Voilà, un accord de défense couronné par une base militaire. L'une des plus grandes bases de l'Afrique. Et que cet accord revêt des aspects de défense, des clauses de défense du territoire tchadien en cas d'attaque, en cas d'agression extérieure. Mais on nous dit clairement que des gens sont venus de la Libye pour attaquer l'État tchadien. Et la France, qui est présente avec ses troupes sur le territoire tchadien, ne peut pas mettre en œuvre, ou du moins accomplir cette clause de l'accord qui veut que la France puisse aider l'État tchadien à repousser toute agression extérieure. C'est inadmissible. C'est pour ça que les gens parlent de complicité à ce qui est arrivé. Parce que tout le monde a vu que le président, le maréchal Idriss Déby a souffert de martyre. Parce que ses propos de dernier moment démontrent que le gars sait qu'on va le tuer. Et il sait clairement... Il savait que quelque chose ne marchait pas dans leur accord. Oui. Non, c'est que quand vous le voyez, vous allez voir qu'il y a un trop plein. Trop, c'est trop. Je peux m'offrir un martyr. Il a voulu s'exposer. C'est ce qu'il a dit, puisqu'il a dit clairement. Non, on l'a suivi. Oui, il a dit clairement. Donc, il voulait... C'est qu'on lui demandait des choses visiblement... Impossible. Il a vu que trop, c'est trop. Il ne va plus le faire. Et au-delà de tout, ce qu'on peut dire d'Idriss Déby, c'est un président quand même intègre. Vous avez entendu Loïc Le Froc-Prigent. Je sais que c'est un repris de justice, sa parole ne vaut pas grand-chose,
Mais c'est quand même un témoignage. Non, il était là, il connaît les rouages, les couloirs. Personne ne peut avoir confiance. Non, je dis qu'il connaît les couloirs, il sait ce qui se passe. C'est pourquoi je dis les couloirs de nos palais. Un témoignage, à certains degrés, on peut considérer ça un tout petit peu. Quand même, globalement, sa parole ne vaut pas grand-chose, parce que tout le monde sait qu'il a contribué à piller l'Afrique. Au niveau de Elf, il a beaucoup contribué à piller l'Afrique. Donc, il a dit que seul, parmi tous les États pétroliers là qu'il a visités, au nom de Elf, seul le président tchadien, a refusé d'avoir, en tout cas, un pot de vin. C'est lui seul qui a refusé qu'on lui verse quelque chose de façon personnelle. Il a demandé que ce qu'on doit verser aille dans le trésor, dans les caisses du trésor tchadien. Et pour lui-même, il n'a rien demandé. Alors qu'il a cité le Nigeria, le Gabon... Ça allait trop loin. Est-ce que ce n'est pas aussi une tendance trop facile chaque fois que les pays africains, je sais l'expression française, sont confrontés à des situations sécuritaires, d'invoquer ces accords de coopération militaire de défense? Qu'est-ce que notre propre sécurité fait? Qu'est-ce que le Burkina, qui a sa sécurité, fait pour régler la question? Oui, si ça ne tenait qu'à la sécurité du Burkina, ça pouvait régler le problème. C'est qu'en face, il y a des groupes qui sont, qu'on le veuille ou pas, des groupes qui sont similés, qui sont commandités par une certaine puissance. Qui sont armés. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont armés et qui mettent en déroute les forces régulières, quelle que soit leur organisation. Parce que l'ennemi équipe tellement les troupes invisibles. C'est des ennemis invisibles avant tout. Et donc, comme il disait tout à l'heure, il y a un ministre français, un ministre sénégalais qui a démissionné, l'ex-ministre d'énergie du Sénégal qui a démissionné parce qu'il en avait de trop. Parce que la France, Total, qui venait par exemple en 5e position, on veut lui donner le marché. Obligatoire. La France faisait pression sur le ministre qu'on donne le marché à Total qui venait à la dernière position par rapport à ceux qui sont premiers. Et c'est pourquoi il a démissionné. Et il a dit publiquement. Donc vous voyez comment ce qui se passe. Et donc quand la France veut quelque chose, que vous ne le voulez pas, elle va l'avoir. Et donc, en matière de sécurité... Ça veut dire quoi? Que dans cette question, la solution, elle est française? Oui, bien sûr, ça c'est clair. Oui, la solution, j'ai honte de le dire, que c'est quand 60 ans après nos indépendances, la solution est française. Puisque c'est la France, qu'on ne veut pas visage découvert aujourd'hui, nous pouvons le dire, c'est la France qui commandite tout ça. On ne peut pas me demander une preuve. Personne ne me demandera une preuve. Vous avez votre base. L'évidence même, c'est une preuve. Vous avez institué vos bases militaires qui rentrent dans l'accord de défense que vous avez signé avec les pays francophones. Et vous ne voulez plus qu'aucun pays africain n'entre en accord militaire avec d'autres puissances. Ça, c'est signé dans l'accord, dans les accords. Quand il y a des attaques, vous ne voulez pas défendre. Et quand il y a des attaques, vous ne voulez pas défendre. D'accord. Pourtant, c'est ça. Si vous permettez, ça veut dire que vous avez un intérêt. À la pause, 1 minute et on revient. Même si elle a un intérêt.